Alléluia, shalom, shalom. Bonjour à tous et à toutes. Merci, 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 merci à tous. Merci à vous tous qui vous connectez. Encore, je m'invite encore ce jour dans vos maisons. Je m'invite encore ce jour dans vos voitures. Je m'invite encore ce jour dans vos lieux de travail, où que vous soyez. Par la grâce du Seigneur, merci encore de m'accueillir en ce midi. Je souhaite bon appétit à tous ceux-là qui sont à table. Je souhaite bon appétit à tous ceux-là qui sont en train de manger. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Shalom, shalom à vous qui vous connectez actuellement. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous ce matin. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage ce matin. Merci encore. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Et j'aimerais partager tout simplement ce matin, en tout cas, la pensée de l'Éternel, le Seigneur, vaincre le sentiment d'illégitimité. Merci à toi qui es là, qui est connecté. Merci à toi qui est présent en ce moment. Je voudrais partager avec une personne ce matin sur le sentiment d'illégitimité, le sentiment que l'on peut ressentir parfois dans certaines situations, dans certaines circonstances, on se sent illégitime. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur, merci, merci pour vous qui êtes là. Merci pour vous qui êtes patients. Merci pour vous qui vous connectez. Alléluia, que Dieu vous bénisse encore ce matin. Je prie que la grâce de l'Éternel repose sur vos vies. Je prie que la main de l'Éternel soit votre protection. Je prie que le sang de l'agneau vous couvre et vous garde, vous arrache de tout danger. Que la paix du Seigneur, la paix qui surpasse toute intelligence, soit votre partage en cette matinée. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse encore davantage, que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien ce matin. Nous allons commencer. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Alors ce matin, je voudrais partager avec vous sur vaincre le sentiment d'illégitimité. Vaincre le sentiment d'illégitimité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'illégitimité? C'est le caractère de ce qui est droit. Alors, définition de légitime, en fait, c'est le caractère de ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est reconnu par la loi, se sentir plus légitime dans sa position. En d'autres termes, se sentir à sa place dans sa position en tant que X ou Y, en tant que la personne qui occupe un tel poste. Pourquoi nous allons parler d'illégitimité? Comment est-ce qu'on peut ressentir un sentiment d'illégitimité? On ressent un sentiment d'illégitimité lorsque on a l'impression qu'on ne mérite pas la position que l'on occupe, lorsqu'on a l'impression qu'on ne mérite pas la fonction la responsabilité qui nous a été conférée. Et en ce moment-là, c'est là que le sentiment d'illégitimité se manifeste en nous. On a l'impression, en fait, on vit le syndrome de l'imposteur. On manque de confiance en soi. On manque, en fait, d'assurance par rapport à ce que l'on vit. Pourquoi? Parce que parfois, on se dit que non, on n'a pas suffisamment d'expérience. On n'a peut-être pas l'expérience qu'il faut pour pouvoir accomplir cette tâche. En tout cas, par rapport à notre histoire, par rapport à notre position, on a l'impression qu'on n'est pas digne de pouvoir représenter cette chose. Alors, je voudrais vous donner quelques points ce matin pour pouvoir vaincre le sentiment d'illégitimité. Premièrement, la connaissance de ton identité et la promesse de Dieu pour toi, pour ta vie. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais qui t'a appelé et quand tu sais qui t'a confié cette mission, ça peut être une mission par rapport à ton entreprise, on t'a confié une tâche de responsabilité et que c'est la volonté de Dieu pour toi pour que tu puisses progresser. Ça peut être une mission par rapport au ministère. Il t'a été confié une tâche ministérielle que tu trouves lourde, que tu trouves énorme et tu te sens illégitime par rapport à ça. Ça peut être un projet dans lequel tu t'es engagé peut-être dans un mariage avec une personne qui est hautement placée et tu te sens illégitime par rapport à ce poste-là, par rapport à cet accompagnement. Alors tu dis, mais comment est-ce que je vais y arriver? Comment est-ce que je veux faire? Comment je veux faire? Bien souvent, l'illégitimité se manifeste lorsque nous sommes à
à un niveau, je dirais, à une première étape, lorsque nous débutons quelque chose, lorsque nous manquons d'expérience tout simplement. Je commence dans un foyer, je commence dans un mariage et je me dis, peut-être que je ne suis pas digne d'être une épouse, peut-être que je ne suis pas digne d'être la femme de cet homme parce que je n'ai pas suffisamment d'expérience. Je me minimise, je me dévalorise, je manque de confiance. C'est là que nous parlons justement de ce sentiment d'illégitimité. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsque Dieu t'appelle et que Dieu te confie une mission, c'est qu'il sait qu'en toi, il y a ce potentiel, comme j'aime bien le dire. C'est qu'il sait qu'en toi, il y a cette capacité pour pouvoir y arriver. Mais ton manque d'expérience, ton manque d'expérience, d'expertise dans le domaine ne doit pas te freiner, ne doit pas te limiter, ne doit pas te décourager et ne permet pas non plus aux autres personnes de pouvoir te freiner à cause de ton âge, à cause de ta taille, à cause de ce que l'on peut voir physiquement. Parce que, en d'autres termes, ce que tu es physiquement, ce n'est pas d'abord ce que Dieu dit que tu es. Ce que Dieu dit que tu es, c'est ce que Dieu a déclaré sur toi. C'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Ce n'est pas ton physique qui caractérise qui tu es, mais ton identité est caractérisée par ton ADN spirituel, par ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Et lorsque tu connais ton identité, ton ADN spirituel, c'est la première étape pour vaincre le sentiment d'illégitimité. Quand tu sais que Dieu t'appelle dans cette dimension, quand tu sais que Dieu t'appelle dans cette direction, dans ce domaine-là, alors tu vas y aller. J'aime bien prendre l'exemple d'un bébé, j'aime bien prendre l'exemple d'un enfant qui vient de naître. Lorsque l'enfant naît, l'enfant est dans le processus de croissance. L'enfant est dans un processus de croissance, il passe 1 mois, 2 mois, son alimentation change. Quand il vient de naître, il n'a pas encore de dents, mais au fur et à mesure qu'il grandit, les dents commencent à sortir. Quand il vient de naître, il ne parle pas encore, mais on sait qu'il est appelé à parler. Et c'est pourquoi je vais dire à une personne qui m'écoute ce matin, parce que dans ton processus de croissance, Dieu t'appelle quelque part et Dieu a déjà écrit sur son livre de vie les jours qui t'étaient destinés. Dieu avait déjà déclaré que tu allais accomplir une telle mission. Et la position dans laquelle tu te trouves, c'est la position où Dieu t'a placé. Mais toi, tu te sens encore incapable. De la même manière que l'enfant est appelé à parler. Mais lorsqu'il naît, il ne sait pas encore parler. Et lorsqu'il commence à parler, il commence à balbutier. Il commence à dire des mots qui parfois n'ont pas de sens. Parfois, on ne comprend pas, mais c'est un processus par lequel il est en train de passer. Donc, deuxièmement, je veux dire, quand tu sais où tu vas et quand tu sais qui t'a enrôlé, qui t'a appelé, deuxièmement, passe à l'action. Deuxièmement, ne méprise pas les faibles commencements, mais passe à l'action. Parce que l'enfant qui commence à parler ne s'arrête pas. Il ne se dit pas, mais tout autour de moi, il y a des personnes qui parlent bien, il y a des personnes qui alignent de belles phrases. Moi, je ne sais même pas dire un mot. Qui suis-je pour pouvoir commencer à parler? L'enfant ne s'arrête pas parce qu'il ne sait pas encore bien parler. L'enfant n'a même pas cette insouciance. L'enfant n'a même pas cette conscience qu'il ne sait pas parler par rapport aux autres. Pourquoi? C'est Dieu qui fait ce mystère. Voilà pourquoi la Bible nous fait comprendre que si nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu, nous devons avoir la foi comme des petits enfants. Le petit enfant, sa foi, elle est sans insouciance. Sa foi, il a foi en son Dieu. Il sait que son Dieu l'a dit et ça va se manifester. Il sait que son Dieu l'a déclaré et ça va s'accomplir. Et c'est pour ça que nous devons venir aussi avec le cœur libre devant Dieu, nous abandonner à l'Éternel. Le Seigneur m'amène dans un processus de croissance. Alors j'y vais. Même si au départ, je ne maîtrise pas encore les choses. Même si au départ, je ne sais pas encore bien aligner les mots. Je ne sais pas encore bien parler, mais je sais une chose, que je vais y arriver. Parce que l'enfant, lorsqu'il commence à marcher, il ne marche pas encore de manière stable. Mais à force d'exercice, à force de pratique, c'est là qu'il devient ferme sur ses pas. C'est à force de pratique que l'enfant arrive à bien parler. Et je veux dire une chose, lorsque l'enfant arrive, commence à parler, bien souvent l'entourage ne comprend pas ces mots. Mais c'est la maman, la personne qui est avec l'enfant continuellement, à tout moment, qui arrive à comprendre le langage de cet enfant et qui peut traduire le langage de cet enfant à d'autres personnes. Et que lorsque la maman comprend le langage de l'enfant, elle est là pour donner le bon mot, le mot correct à l'enfant pour que l'enfant s'améliore. Elle est là pour montrer le chemin. Elle est là pour montrer l'exemple à l'enfant, encourager l'enfant même s'il ne sait pas encore bien parler. Je veux dire que toi qui débutes dans le foyer, toi qui débutes dans le ministère, toi qui débutes dans une entreprise sous un poste à responsabilité, tu n'as pas encore maîtrisé les outils, tu n'as pas encore maîtrisé les us et
les astuces, tu n'as pas encore le bagage, l'expérience qu'il faut. Ne te décourage pas, ne méprise pas les faibles commencements, mais persévère, parce que à force d'exercice, tu vas acquérir de l'expérience. À force d'exercice, tu vas acquérir de l'expérience qui va te permettre d'aller à un autre niveau, d'aller à une autre dimension, parce que tu dois finir par parler, parce que tu dois finir par dire des mots clairs et demain être un exemple pour d'autres personnes. L'enfant qui était hier un bébé est devenu adulte. L'enfant qui était hier un enfant, un nourrisson, il est devenu grand et il peut montrer le chemin maintenant à d'autres enfants. Tout parent, avant d'être parent, était d'abord un enfant. Avant d'être un parent, tu étais d'abord un enfant. Et cet enfant-là, c'est cet enfant aussi qui a eu à apprendre à marcher. Et de la même manière, je veux te dire, ne te décourage pas, parce que toi aussi, tu seras une bénédiction pour quelqu'un demain. Mais persévère, quelle que soit la force du vent, quelle que soit la force de la tempête, persévère, ne te décourage pas par rapport à ce que les gens vont dire. Les gens vont te critiquer. Les gens diront que tu ne sais pas marcher. Les gens vont dire que tu n'as pas d'expérience dans le domaine. Tu n'as pas d'expérience dans le ministère. Tu n'as pas d'expérience dans l'entrepreneuriat. Tu n'as pas d'expérience dans la vie de couple. Tu n'as aucune expérience. Certains se moqueront de tes erreurs. Certains se moqueront des mots que tu placerais d'une certaine manière. Mais le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a envoyé, placera à tes côtés des parents qui sauront te prendre par la main pour te montrer le droit chemin. Alors je veux te dire ce matin, détourne-toi de tous les langages qui viennent pour te décourager. Détourne-toi de toutes ces personnes qui viennent te montrer ce que tu ne sais pas faire. Mais accroche-toi et attache-toi à ces personnes-là qui sont là pour te tenir par la main et te montrer le chemin, parce que tu es sur le processus de la transformation, car tu dois arriver à destination, car tu es dans le processus de la croissance. Je dis une personne, tu veux pouvoir vivre, n'est-ce pas, et vaincre ce sentiment d'illégitimité, tu dois comprendre quelle est ton identité, ce à quoi Dieu t'appelle premièrement. Deuxièmement, passer à l'action sans mépriser les faibles commencements. Troisièmement, je vais dire encore à une personne que tu dois avoir un modèle que tu suis. Parce que l'enfant, lorsqu'il est dans la maison, nous allons constater un phénomène. On va prendre deux enfants qui sont nés au même moment. Et il y a un enfant qui est placé qui évolue dans une maison, dans un environnement où il y a plusieurs autres enfants. Et il y a un enfant qui évolue dans une maison où il n'y a que deux parents, il n'y a pas encore d'enfants. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va remarquer que l'enfant qui évolue dans l'environnement où il y a plusieurs autres enfants, il va se mettre, en tout cas dans son processus, il parlera un peu plus rapidement, il dira certains mots plus facilement que l'autre enfant qui n'est pas dans le même environnement. Pourquoi? Parce que l'enfant qui a des enfants à ses côtés, il a des modèles, il a des exemples qui disent des mots et automatiquement, il se met à pratiquer avec eux. Et à force de pratique, à force de forger, l'on devient forgeron. À force de pratique, il acquiert de l'expérience. En d'autres termes, et celui qui est tout seul dans cet environnement où il n'y a pas d'enfant, bien sûr, les parents, ils parlent ensemble, mais lui, il est tout seul. Il a moins de modèles, il a moins d'exemples de son niveau, de sa taille, qui le pousse à pouvoir pratiquer. Et ça crée en fait une sorte de décalage par rapport à celui qui est dans un autre environnement. Et également, je veux te dire, cherche aussi à être dans l'environnement qui va permettre à ce que tu puisses avancer, accélérer, maximiser le potentiel qui est en toi, afin que le domaine dans lequel tu as été appelé, tu puisses porter du fruit et du fruit qui demeure. Cherche à être entouré de ces personnes qui pratiquent le même niveau d'expérience que toi. Cherche à avoir des modèles qui vont être un exemple pour toi. Tu vas t'inspirer de ce qui a fait leur force. Tu t'inspires de ce qui a fait leur force. Quel a été leur parcours? Quelles ont été leurs difficultés? Qu'est-ce qui ont fait que hier, ils ont échoué pour pouvoir éviter de commettre les mêmes erreurs? Et quand tu cherches à connaître quels sont ce qui a fait leur force pour qu'ils puissent aller de l'avant, avancer, ainsi tu auras des modèles, ainsi tu sauras quoi faire toi aussi pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser et pour pouvoir aller de l'avant. Alors, je viens de dire, et des modèles de personnes qui exercent dans le même domaine, dans la même dimension. Et quatrièmement, un autre point, je vais te dire ceci. Quatrièmement, tu dois pouvoir t'appuyer sur Dieu. Tu dois pouvoir t'appuyer sur Dieu.
Tu sais, tu veux vaincre le sentiment d'illégitimité. Tu sais que Dieu t'a appelé à ce poste. Tu sais que Dieu t'a appelé à être, à occuper cette fonction. Alors, deuxièmement, tu te lances en action. Deuxièmement, tu persévères, quels que soient les faibles commencements, quelles que soient les railleries des hommes, quelles que soient les moqueries. Tu ne regardes pas à cela, tu te détournes et puis tu avances. Et lorsque tu avances, tu as les regards fixés. Tu as des modèles qui te servent d'exemple. Tu as des modèles qui te permettent de savoir comment avancer, évoluer, qu'est-ce que faire, quelles sont les erreurs à éviter et quels sont les outils à mettre en action, la stratégie qu'il faut pour pouvoir en fait percer dans le domaine dans lequel j'évolue, j'avance, en m'entourant des personnes qui exercent également le même domaine que moi pour pouvoir exceller. Et quatrièmement, je dis ceci, tu dois pouvoir t'appuyer sur Dieu. Lorsqu'on s'appuie sur Dieu, on fait de Dieu notre renfort, on fait de Dieu notre soubassement, on fait de Dieu notre pilier, on fait de Dieu notre support, notre soutien. Quand tu fais de Dieu ton soutien, la Bible nous dit que, n'est-ce pas, la corde à 3 fils ne se rompt point. La Bible nous fait encore comprendre qu'il est le rocher, il est le roc. Même si ta maison qui est fondée sur le roc, quelle que soit la force du vent, quelle que soit la force de la tempête, elle restera stable, elle ne sera jamais ébranlée. Alors bâtis ta force, bâtis ta foi, bâtis ton énergie avec Dieu. La Bible dit encore, avec Christ, nous ferons des exploits. Tu veux pouvoir exploiter, tu veux pouvoir explorer, t'épanouir, t'étendre dans ton domaine. Et vaincre ce sentiment d'illégitimité, laisse la puissance de Dieu se manifester dans tes faiblesses. Appuie-toi sur l'Éternel et ce qui était considéré comme faiblesse va devenir une force pour toi parce que ce n'est pas ta force qui va se manifester, mais c'est la force de Dieu qui va se manifester. Pourquoi? Parce que tu t'abandonneras à l'Éternel. Dans tes faiblesses, tu dis, ah Seigneur, je ne sais pas, je ne sais comment faire, je ne sais comment y arriver, je m'abandonne à toi. Et quand tu t'abandonnes à Dieu, il vient, il se manifeste dans sa force. C'est la dimension de l'esprit qui prend place. C'est la dimension du surnaturel qui est manifestée. Et lorsque le surnaturel se manifeste, de grandes choses s'accomplissent. Des choses puissantes se manifestent. Il y a la vie qui naît là où il n'y avait même plus de vie. Il y a l'espérance qui reprend vie là où il n'y avait plus d'espoir. Il y a des morts qui reprennent la vie. Il y a des situations qui sont changées et transformées. Pourquoi? Parce que tu t'es appuyé sur l'Éternel. Et quand tu t'appuies sur l'Éternel, parce que c'est Dieu qui t'a appelé à ce poste, à cette dimension, à cette fonction, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Tu te surprendras toi-même en train de faire des choses que tu n'aurais jamais pu penser ni imaginer. Parce que le Dieu qui t'a créé, qui t'a mandaté et envoyé pour cette mission, il a déposé en toi une puissance, une capacité que toi tu ne peux imaginer. Il a déposé en nous une puissance au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer pour accomplir les choses qu'il avait prévues pour nous que nous puissions pratiquer d'avance. Alors, ne te décourage plus. Alors, je suis venu te dire, même si tu as l'impression que tu n'as pas d'expérience dans un domaine, persévère, parce que c'est à force de forger que l'on devient forgeron. Personne ne naît avec une expérience dans un domaine. Avant d'avoir de l'expérience, il faut commencer quelque part. Et peut-être que tu es sur le chemin où tu es en train de commencer. Alors que tu es sur cette route du commencement, je t'encourage, force, persévère. Ne te dis pas que comment moi qui vis des situations difficiles dans mon couple, je peux parler du couple. Ne te dis pas que comment moi qui vis des situations compliquées, je peux parler. Si Dieu t'a oint pour parler du couple, parle du couple. Si Dieu t'a oint pour parler de la restauration, parle de la restauration, quel que soit le domaine dans lequel le Seigneur t'a appelé. Parle parce que Dieu t'a oint pour cela. Et quand Dieu t'a oint pour cela, ce n'est pas tes circonstances ni tes réalités qui vont venir t'arrêter, qui vont venir te freiner, qui vont venir te dire non, tais-toi, alléluia. Mais parce que Dieu t'a appelé, il t'a oint et il attend que tu puisses te lever pour que tu puisses transformer les autres. J'aime bien dire que Dieu nous transforme pour que nous puissions à notre tour transformer les autres. Alléluia. Alors, ne laisse plus les autres te décourager. Ne laisse plus les autres te marcher dessus. Ne laisse plus les autres te mépriser, mais laisse la grâce de Dieu qui est en toi pouvoir se manifester. Que le nom de l'Éternel soit béni, que Dieu vous bénisse davantage. Je vous souhaite une excellente journée. C'était votre servante, le docteur Josiane Ikadi, pour vous servir. Que Dieu vous bénisse abondamment.